Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Ton Inquisiteur. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 44 et le numéro 45. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Allez c'est parti. Alors, présentation des pièces de ce numéro 44. En 44A, nous avons l'aisselle gauche. Pièce en plastique. En 44B, articulation intérieure de l'épaule gauche. Pièce en métal. En 44C, disque de friction pour l'inclinaison. Voilà. Pièce en plastique. En 44D, disque de friction pour la rotation. Donc on a ces deux petites rondelles ici. En 44E, connecteur intérieur de l'épaule. Donc c'est ces trois pièces là. Pièce en plastique. En 44F, goupille des connecteurs de l'épaule. Donc c'est ces trois petites goupilles là. En 44G, connecteur extérieur de l'épaule. Donc c'est ces trois pièces là. En plastique également. Alors ensuite, en 44H, vis hexagonale pour la rotation. Voilà. En 44I, vis hexagonale pour l'inclinaison. Vis plus petite. En 44J, nous avons deux écrous. En 44K, nous avons rondelle d'appui. Nous avons un sachet de vis BM. En 44L, nous avons une rondelle. Et nous est fourni une clé à tube. Et bien on passe au montage. On va commencer par récupérer ce qu'on avait monté dans les numéros précédents. On aura besoin de notre pièce 44A et on aura besoin des vis BM. Alors, on va commencer par venir positionner notre pièce 44A. Donc, elle va venir se positionner. Voilà, comme ceci. On va venir emboîter ici nos deux pièces ensemble. Voilà, comme ceci. Et maintenant, de l'intérieur, ici, ici et ici, on va maintenir avec nos vis BM. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir positionner notre rondelle 44C. Elle va venir se placer ici. On met le côté marqué vers le haut. Voilà, bien la coincer. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre notre pièce 44B. Voilà, je vérifie. Voilà. La partie avec l'angle ici, orientée vers la droite, comme ceci. Et on va venir réunir les deux pièces. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir se situer comme ceci, du côté de la patte. C'est le côté où on va venir mettre notre vis
et ce sera la vis 44i. C'est la plus petite. On va essayer de la faire traverser si on peut, voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, on va maintenir avec un écrou 44J. Ça va pas être facile. Hop. Voilà, juste le mettre comme ça. Voilà. Et on va s'aider avec notre petite clé qui nous était fournie. Et cette petite clé là. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait, et voilà ce que ça donne. On va penser à bien serrer, parce qu'avec le poids du bras, ça risque d'être trop lâche par la suite. Voilà. Pas hésiter à bien serrer comme il faut. Et bien écoutez, on passe à la suite. Alors maintenant, prochaine étape, on va venir placer nos petites rondelles 44D. Alors, elles vont venir se positionner, une ici et une de l'autre côté. Le côté où on voit les marques sera placé côté extérieur. Et il nous demande de mettre un petit peu de colle. Et bien c'est parti. Voilà, donc comme ceci. Alors on va bien laisser sécher pour que les anneaux restent bien en place pour la suite. Les petites rondelles, on va laisser sécher comme il faut. Et pendant ce temps-là, on va passer au montage de ces pièces-là. Donc on va juste venir réunir nos deux pièces comme ceci. Et donc par ici, on va venir placer donc une petite goupille. Alors, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au sens pour les emboîter. Moi, j'ai remarqué ici, il y a un petit rond. On va le mettre du côté où il y a la tétine. Hop, on vient se placer. Et maintenant, il va falloir réussir à mettre la goupille. Allez, c'est parti. Donc voilà, qui est fait, voilà ce que ça donne. Bon, moi j'arrive pas à enfoncer complètement jusqu'au bout la goupille, je préfère pas insister, j'ai peur que ça casse. Donc je vais la laisser comme ça. De toute façon, une fois qu'elle sera placée, le but du jeu c'est qu'on puisse avoir cette mobilité là. Donc c'est pas forcément obligé qu'elle soit vraiment maintenue complètement. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire les deux autres et on se retrouve juste après. Et donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Donc là celui-ci, voilà, j'ai réussi à le mettre complètement. Bon, les deux autres par contre c'est un peu plus lâche on va dire, mais comme je vous ai dit, je préférais pas insister. Trop peur que ça pète. Et vous verrez,
ça ne changera rien au résultat final. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va récupérer le corps d'Optimus. Voilà, comme ceci. Et on va venir se situer de ce côté-là. Maintenant, on va venir placer l'épaule. Voilà, comme ceci. En espérant que les anneaux vont pas se barrer, les petites rondelles. On y va tranquillement. Voilà, là, on n'a pas l'air trop mal. Et on va pouvoir venir placer notre vis par au-dessus, comme ceci. Alors, juste avant, on pense à prendre notre rondelle 44K. Et on n'oublie pas notre petite rondelle, comme ceci. Là, on met un petit peu d'huile et on va venir donc placer la vis par le dessus. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est, c'est bon. Donc l'accès est vraiment pas évident. Il faut y aller tranquillement. Par moment, on essaie de se réajuster pour être bien aligné. Et au bout d'un moment, on y arrive quand même. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un petit peu celle-là à un moment donné pour aller un peu plus vite. Bon, après, il y a l'autre vis ici qui nous gêne un petit peu. Donc j'ai été obligé de reprendre cette petite clé-là. Et du coup, par le dessus, et on finit par normalement, comme ceci, on y va petit à petit. Et là, je sens qu'elle est bien passée l'autre côté. Allez, on continue. Alors maintenant, on va venir donc se situer ici et on va venir placer l'écrou. Alors, on va faire comme ils nous conseillent de faire. Ils nous disent de lever l'épaule pour faciliter l'accès à l'écrou. Comme ceci, on va venir le positionner. Voilà, on va le maintenir avec notre petite clé. Et on va passer au serrage. Alors je regarde est-ce qu'elle tourne tout de suite ou pas. Ouais, la clé tourne tout de suite, donc il va falloir qu'on la maintienne en même temps par le haut. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà ce que ça donne les amis. Ça prend de plus en plus forme et c'est vraiment trop cool. Regardez-moi ça. Bon, c'est vrai que cette étape c'était pas la plus simple, l'accès est pas évident. Mais bon, à force de patience, on finit par y arriver. Et quand on voit ce résultat, ça vaut le coup. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir placer les connecteurs. Donc, la tétine ici va venir se situer là ou là. Et on a
ici et ici pour mettre la partie haute. Alors, je regarde ici, c'est tous le même diamètre. Pas de distinction. Alors, on va commencer par mettre celui-là. S'il est bien rentré. Je vais faire celui d'en dessous du coup. Voilà, là il est bien rentré. Là aussi. On va bien clipser en haut. Voilà. Comme ceci. Et on en a un qu'on va devoir placer dans le dos. Et donc le dernier, on va venir le positionner donc ici et ici. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà, arrivé à ce numéro 44. Et regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Magnifique. Hein. Hop, je vous montre derrière. Magnifique. Et bien écoutez les amis, ce sera donc tout pour ce numéro 44. On passe tout de suite au numéro 45. Alors voilà, présentation des pièces de ce numéro 45. On va retrouver exactement les mêmes pièces qu'on avait eues pour faire l'épaule gauche. Donc là, cette fois-ci, on va faire l'épaule droite. Et bien écoutez, on passe au montage. Alors, première étape, on va emboîter les bouchons inférieurs 45G et le bouchon supérieur 45H. On va commencer par le 45H qui va venir se positionner ici. On va venir l'emboîter. Voilà. Alors maintenant, on va venir placer les 45G. Donc, ici. Voilà, comme ceci. Et un autre juste à côté, comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va prendre notre pièce 45B, donc le prolongement supérieur de l'épaule droite, et on va venir placer le détail du prolongement de l'épaule droite. Alors, on est placé comme ceci. On a un détrompeur. On vient s'aligner. Voilà. Quand on voit que ça s'emboîte bien, on appuie bien à fond. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on reprend notre pièce 45A et on va venir placer donc notre pièce 45F, donc le détail du support de la structure de l'épaule droite. Et on va venir l'emboîter ici. Même chose, on a un détrompeur, on fait correspondre. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on force pas. On va éviter de casser.
si j'ai pas une petite coulure ici de peinture. Je vais gratter et je reviens. J'ai l'impression qu'ici c'était un petit peu trop épais. Voilà. Avec un petit cutter de précision. On va essayer de voir, voilà, à enlever l'excédent. Tranquillement. Allez, on va regarder maintenant si c'est mieux. On se repositionne. Voilà, et là ça rentre tout seul. Donc c'était bien ça. J'avais une petite coulure de peinture. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va réunir nos deux pièces. Voilà, comme ceci. Et par l'intérieur, ici et ici, on va maintenir avec nos vis CP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer notre fixation de l'aisselle droite. Donc on va venir se placer comme ceci. Et on va maintenir avec donc, notre goupille. On commence par le côté lisse. Et on va venir donc réunir le tout. Et voilà, comme ceci. Et ce sera donc tout pour ce numéro 45. Et donc voilà, pour se faire une petite idée, arriver à ce numéro 45. Voilà. À peu près une petite idée de ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler. Et regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, hâte de pouvoir le continuer, cet Optimus. Et donc voilà, arrivé à ce numéro 45. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. Donc voilà, ça y est, l'épaule gauche est en place et bien fixée. Bon, petite difficulté un petit peu au niveau de l'écrou là qu'il faut passer pour pouvoir bien maintenir l'ensemble. C'est pas une étape si simple que ça, mais à force de prendre son temps et avec beaucoup de patience, on finit par y arriver. Maintenant, on a commencé l'épaule droite, l'étape qui sera un petit peu délicate maintenant, on la connaît, c'est celle de ce fameux écrou. Et après, vous avez vu, quand on voit le résultat, le rendu, c'est vraiment une pure beauté cet Optimus. Vivement, encore une fois, quand je vous le dis, je le dis très souvent dans mes vidéos, mais quand j'adore une collection, je la kiffe vraiment cette collection. J'ai hâte de le voir terminer cet Optimus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre au soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!